Les chefs religieux peuvent jouer un rôle important dans la réduction ou même la suppression des discours haineux. Dans quel sens? Tout d'abord, les chefs religieux n'ont pas des armes, mais les moyens qu'ils utilisent, c'est d'abord la prédication, la sensibilisation et donc l'éducation. Quand on est dans les églises, on est dans les mosquées et partout ailleurs, on doit toujours sensibiliser les gens, les éduquer, les amener au pardon. C'est ça la première chose. Parce que quand on trouve qu'il y a déjà la haine dans un milieu, il faut toujours amener les gens au pardon. Il faut toujours amener les gens à la conversion. Parce qu'au fait, l'enseignement, c'est ça l'arme de tout un chef religieux, de tout un prédicateur. C'est ça ce qu'il utilise, ce qui lui est propre, c'est l'enseignement. Parce que les citoyens que nous avons, qui sont aussi nos chrétiens, viennent de nos églises. Les chefs, les autorités donc, qui doivent diriger les pays viennent de nos églises. Si notre prédication est parvenue à tenir et atteindre le cœur des hommes, nous pensons qu'ils peuvent quand même changer et corriger les langages et les comportements mauvais de ces citoyens. Alors, tout d'abord, quand un chef religieux se présente, en principe, c'est un unificateur, c'est quelqu'un qui doit toujours appeler les gens à s'unir. Et comment on doit s'unir si on n'a pas le même langage? Et donc, dans ce sens, il faut savoir qu'on doit oublier les choses du passé. Parce qu'il n'y a pas un homme qui soit complètement parfait, donc qui soit saint. On peut vite comprendre que dans un cas comme dans l'autre, il peut y avoir eu de mauvaises choses. Mais quand même, le pardon, le vivre ensemble est encore possible. C'est à travers le pardon, c'est à travers la réconciliation que cela peut arriver. C'est pourquoi il doit toujours prêcher le pardon, le vivre ensemble. C'est toujours possible. Alors, quand les personnes se sont déjà réconciliées, et vous trouvez qu'ils peuvent facilement cohabiter. Quand il y a un langage haineux, on ne sait plus rapprocher l'autre. Mais quand il y a eu déjà un pardon gratuit, on peut déjà cohabiter. Et quand les gens cohabitent déjà, ils se font confiance. Il y a déjà une confiance qui revient. Et maintenant, le développement est aussi possible. Il y a l'économie aussi qui est déjà possible parce qu'il y a eu déjà le pardon. Parce que la première chose, c'est le pardon entre les gens.